Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur la spécialité de médecine interne. Donc, vous êtes ici probablement parce que vous allez devenir rhumatologue, endocrinologue, gastro-entérologue. Donc, on est ici vraiment pour regarder tous les points qui sont semblables à toutes les disciplines-là. Est-ce qu'on a les gens complets, Fred? C'est sûr qu'il nous manque là, quand même quelques personnes qui étaient inscrites, mais je pense qu'on peut débuter là, déjà 18h35, donc c'est enregistré. Fait qu'à la rigueur, tous les médecins vont recevoir le webinaire par la suite. Génial, merci beaucoup. Donc, bienvenue à ce webinaire de la spécialité de la médecine interne. En fait, mon nom est Vanessa Lemay. Donc, moi, je suis conseillère en facturation médicale depuis 16 ans chez facturation.net. On est accompagné aujourd'hui de ma collègue Kim Degg. Kim, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Bonsoir à tous, en fait. Donc, mon nom est Kim Daigle. Je suis chef de production pour les médecins spécialistes au bureau de Montréal. Je travaille également là, avec des collègues du bureau de Québec. Donc, ce soir, on va parler des spécialités de la médecine interne, donc les erreurs à éviter, évidemment, ce qu'il faut vérifier, et puis les règles en conséquence là, de vos spécialités. Donc, voilà. Je travaille pour l'entreprise depuis maintenant 8 ans et Vanessa depuis plus de 10 ans. Donc, voilà, Vanessa, tu vas pouvoir commencer au niveau de la rémunération mixte. Merci, Kim. Il y a Frédéric Bernard également que je vous présente qui va nous parler vers la fin là, du webinaire. Donc, Frédéric fait partie de l'entreprise depuis au moins 10 ans. Oui. Et elle est représentante au ventes. Donc, en fait, on commence avec la rémunération mixte. Parce que quand vous êtes médecin spécialiste au Québec, vous êtes soit payé à l'acte, ça c'est quand même plus simple, c'est que vous recevez le plein tarif de tous vos actes que vous faites auprès de vos patients. Ou sinon, vous êtes payé à la rémunération mixte. La rémunération mixte, en fait, c'est un forfait qui est payable à tous les jours de la semaine entre 7h et 17h, sauf les journées fériées. Donc, on appelle ça un per diem. Le per diem va vous donner 744 $ par jour. Pour les médecins qui sont en région éloignée, ça peut varier, là, dépendant de votre taux de rémunération. Qui va décider votre type de rémunération? Malheureusement, ce n'est pas vous. C'est un service ou un département qui vont se concerter et qui vont décider ensemble du type de rémunération qu'ils veulent obtenir dans leur discipline. Donc, bien sûr, ça demande un avis de service. Donc, un avis de service qui est envoyé soit par l'établissement, finalement, où est-ce que vous travaillez. Vous pouvez avoir un avis de service régulier, c'est-à-dire avoir un poste, ou avoir un avis de service en remplacement si vous remplacez un autre médecin. Il existe également pour le service pour les groupes, donc qui peuvent aller dans un établissement que, par exemple, à chaque semaine, ça va être un médecin différent. Vous ne pouvez pas réclamer plus de 2 demi-per diem, donc un en AM et un en PM. Donc, comme je vous disais, entre 7h et 17h. Et là, on voit, ça demande un minimum de 4,5 heures. Je vous explique. Si vous travaillez de 7h à 17h, donc 10 heures le lundi, mardi, mercredi, bien, ça va vous donner quand même des heures de plus. Donc, ces heures de plus-là dans votre journée finalement de 7 heures, vous pouvez les cumuler. Et par exemple, le vendredi, si vous travaillez 4,5 heures, donc 1 heure dans chaque plage horaire, vous aurez le droit de réclamer un per diem complet. Ça, c'est des subtilités qu'on pourrait voir parce que si vous devenez client chez facturation.net, on va vous former selon votre discipline. Vous changez de discipline, on vous donne une autre formation dans votre nouvelle discipline. Donc, inquiétez-vous pas pour ça, là. Le médecin ne peut pas réclamer un per diem si elle fait moins de 1 heure. Donc, vous allez pouvoir réclamer un demi-per diem si vous faites un minimum de 1 heure. Donc, par exemple, 1 heure le matin, vous pourriez aller chercher un surplus d'heures dans la même période de 2 semaines pour couvrir un demi-per diem. Donc, ça, c'est vraiment la mix. Et voici un exemple de tableau de mix. Chaque discipline dans le manuel de la RAMQ a un tableau de mix
qui lui donne les codes qui sont payables sur les heures de la mix et le pourcentage de ces codes-là. Donc, par exemple, on voit que le code 15403 va être payé à 42 si le médecin le facture entre 7 heures et 17 heures. Voici un formulaire de rémunération mixte qui doit être contresigné par votre chef de service, département, ou même ça peut être le DSP. En fait, c'est la personne qui est autorisée à contresigner vos demandes à la RAMQ. Donc, ça, le DSP devrait être en mesure de vous expliquer tout ça, qui va signer vos formulaires de mix si vous êtes rémunéré à la rémunération mixte. Je crois qu'on n'a pas de futur rhumatologue avec nous. Donc, on va passer les diapositives qui parlaient de la rhumatologie parce que ce qui est bien de savoir, c'est qu'il existe un type de mix. Par contre, il y a deux disciplines, donc l'anesthésiologie et la rhumatologie, qui est quand même un petit peu différente des autres. En fait, c'est que les médecins rhumatologues ne pourront pas facturer de mix quand ils sont en clinique externe. Donc, il y a une exception, bien sûr, à ça. Donc, je vais les passer. Vous allez les recevoir demain. Là, Frédéric Desventes va vous l'envoyer. Annexe 25, qui soins d'urgence. Si vous travaillez le soir, la nuit, le week-end, parce que vous êtes de garde, bien, vous avez le droit d'avoir des soins d'urgence qu'on appelle, qui est une majoration de vos services. Par contre, ce n'est pas automatique. Donc, le soin d'urgence, c'est que vous devez être demandé par un intervenant de l'hôpital à vous rendre à l'hôpital pour voir le patient qui ne va pas bien. Donc, l'horaire de garde, en fait, c'est à partir de 19 h le soir en semaine. Si vous êtes payé à l'acte, si on est à la rémunération mixte, bien, tout ça commence à 21 h. Donc, les jours fériés également en tout temps et la fin de semaine, 24 h sur 24, vous avez le droit de réclamer le soin d'urgence. Comme je vous le disais, ce n'est pas un automatisme. Donc, si vous allez faire des tournées de malades, bien ça ne se majore pas parce qu'une tournée de malades, c'est déjà majoré dans le code d'acte directement. Donc, on parle du code 41 en médecine interne. Il existe le code 9161 dans d'autres disciplines également. Mais ce n'est pas un automatisme. Donc, dans les dernières années, la RAMQ a quand même beaucoup changé les soins d'urgence. Ils sont venus préciser qu'est-ce qu'un soin d'urgence, qu'est-ce qui peut être considéré comme un soin d'urgence. Voici des exemples. Donc, c'est tout ce qui est rendu à la salle d'urgence, à l'exception des services de première ligne. Si vous devez voir un patient hospitalisé, bien, il faut que son état se soit dégradé et que votre intervention soit nécessaire. Toujours important pour les soins d'urgence, surtout de contresigner des notes au dossier qui mentionnent tout ça, là, vous dire qui vous a appelé et l'état du patient, bien sûr, qu'est-ce qui fait en sorte que son état s'est dégradé et que vous avez dû intervenir. Également, toute chirurgie, tout procédé non planifié ou tout accouchement, bien sûr. Donc, ça peut être majoré en soins d'urgence. Quand je dis majoré en soins d'urgence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soir, vous allez être payé à 70 de plus de vos actes. La nuit, 150 et la fin de semaine, de jour, ça va être 70 à ce moment-là. Donc, c'est quand même des tarifs qui sont considérables. Finalement, la différence, en fait, c'est que si vous êtes en service de première ligne, bien, vous n'avez pas le droit aux soins d'urgence. Si pour une consultation, un procédé ou une chirurgie qui est planifiée, malheureusement, vous n'avez pas le droit aux soins d'urgence. Et si c'est pour un patient qui ne présente pas de modification de son état de santé, bien, vous n'avez pas le droit non plus aux soins d'urgence. Donc, bien sûr, il faut être de garde. Si vous n'êtes pas de garde, il y a une exception quand même qui peut être facturable. C'est que si vous êtes appelé par le médecin, par exemple, de garde, pour aller prêter main forte directement à l'hôpital parce que les patients ne vont pas bien. J'ai un exemple en tête. Je sais qu'il est arrivé un incendie dans un hôpital et là, ils ont fait appel à plusieurs médecins. Donc, ces médecins-là ont une rémunération particulière due à une lettre d'entente. Bref, des choses qui peuvent arriver. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est plusieurs types de garde. Un type de garde, ce n'est pas relié à une discipline, mais bien
sur quelle liste de garde tu es inscrit. Si, par exemple, c'est en oncologie, ben, on a des codes de garde locale pour certains établissements. Donc, il faut que votre établissement soit désigné. Si votre établissement est en région éloignée, par exemple, on pense à Gender, ben, en fait, vous avez des codes pour les gardes locales qui sont à l'annexe 19. C'est ce que ça veut dire, l'annexe 19. Garde en support, c'est le médecin qui vient prêter main forte. Et il existe également les gardes multi-établissements si vous couvrez plus d'un établissement. Donc, je pense ici à Québec, on a beaucoup de gardes multi-établissements dans le CHU. Donc, tout ce qui est Hôpital Saint-Sacrement, Hôtel-Dieu, l'Enfant Jésus, souvent, il y a des gardes multi dans ces établissements-là. Bien sûr, il faut que votre garde soit dans le tableau, finalement, qu'on appelle des gardes, qui vous permet de facturer votre garde. C'est sûr qu'il y a un maximum quand même. Normalement, par type de garde, vous avez droit à un médecin de garde par jour maximum. Si un deuxième médecin facture un forfait de garde, ben, il va être coupé. Donc là, à ce moment-là, on peut faire une révision en fournissant une lettre du DSP qui dit que vous étiez bien de garde à cette date-là pour avoir le paiement. Également, supervision. Les supervisions, en fait, on parle de supervision de résidents ou d'externes, moniteur clinique si vous êtes affilié avec l'Université McGill, parce que c'est la seule université que le médecin a le droit de facturer des moniteurs cliniques, des fellows. Et il existe également des forfaits pour les unités d'enseignement. Vous avez le droit à un forfait par demi-journée, donc AM, PM. En soir, nuit, il n'y a pas de forfait possible. Il existe également, par exemple, je donne un exemple, vous avez le 19710 ici, qui est l'exemple pour l'unité d'enseignement de la médecine interne. Bien sûr, l'unité d'enseignement est plus payante un peu que la médecine interne, que les codes de résidents ou d'externes. Par contre, comme vous avez seulement droit à un forfait par plage horaire, bien, si vous supervisez un résident et un externe, bien, à ce moment-là, on prend les codes d'externe qui sont plus payants. Il existe également un code qu'on ne voit pas à l'écran, c'est les supervisions d'IPS. Donc, si vous supervisez une IPS, bien, il y a un code qui se facture qui est le 19746. Également, en tant que médecin spécialiste, vous allez peut-être avoir le droit à certaines réunions. Je vous explique. C'est qu'il existe des réunions, une quarantaine de codes de réunion qui concernent des comités. Donc, par exemple, on a le comité de pharmacologie. Donc, les exemples que vous voyez ici, c'est pour le maximum par année civile. Généralement, une réunion de comité, je pense au comité de morbidité-mortalité, c'est 10 heures maximum par année civile. Ça requiert bien sûr un avis de convocation, un ordre du jour, un procès verbal et l'enregistrement des présences. Par contre, vous pouvez assister à une réunion en vidéoconférence. Et là, on voit maintenant que certains codes commencent par X et X. En fait, ces codes-là, c'est que les 3X, il faut les remplacer par des codes. Donc, si vous êtes à l'acte, vous allez facturer le 250, 171, 180, 186, 211, ainsi de suite. Et si, par contre, vous êtes à la mix et que votre réunion a lieu sur les heures de la mix, vous allez facturer le 251 à la place du 250. Ce qui va faire en sorte que sur les heures de la mix, entre 7h et 17h, vous avez droit à 50 de vos rémunérations de réunion. Sinon, ben, en fait, la réunion vous donne 211 $ de l'heure. Et comme je vous dis, c'est toujours un maximum de 3,5 heures par jour par type de réunion. Visite. La consultation, en fait, c'est une demande d'opinion au sujet d'un diagnostic ou d'un traitement dans une pathologie qui paraît lourde ou complexe. Donc, la prise en charge du patient va être dans la consultation, bien sûr. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez absolument avoir une demande de consultation parce que la RAMQ fait des vérifications et va vous le demander. Donc, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir un dossier impeccable
où est-ce que vous avez les notes au dossier, votre demande de consultation, le médecin référent. De toute façon, pour la facturation d'une consultation, le médecin référent est obligatoire. Depuis peu, ça peut être également une IPS, votre référent. Donc, soit un médecin ou une IPS ou un dentiste. Également, il y a des disciplines que vous avez des codes spécifiques. Par exemple, en cardiologie, on a des codes pour le patient qui est dirigé par un cardiologue. Donc, par exemple, pour traiter une arythmie. Mais ce référent-là va être de la même spécialité, donc va être un cardiologue également. Et ce qu'il faut savoir, très important, depuis l'état de compte du 12 septembre 2025, la RAMQ a commencé à faire des coupures pour les consultations parce que vous ne pouvez pas vous diriger un malade pour un patient hospitalisé. Donc, ça, c'est la règle de base. Il existe une exception pour le premier examen lors de l'admission des soins intensifs. Mais sinon, vous ne pouvez pas vous référer en médecin dans la même discipline. Et quand je dis discipline, c'est vraiment la discipline dont vous êtes inscrit à la RAMQ. Il existe d'autres visites que la consultation. Il y a la visite principale, visite de transfert, visite de contrôle, je vous explique. Visite principale, en fait, c'est un examen du malade pour établir un diagnostic et ou recommander un traitement. Donc, aussitôt que vous faites l'examen du malade et que vous répondez à cette description-là, vous avez le droit de facturer votre visite principale. Visite de transfert, elle, je vous dirais qu'elle est moins facturée. C'est un médecin qui prend en charge un patient à la place d'un autre médecin de la même discipline qui, lui, cesse d'en avoir charge. Donc, c'est sûr que souvent, la visite de transfert va être soit facturée ou moi, j'ai des clients qui facturent que les visites principales, jamais de visite de transfert. C'est possible également. Souvent, les tarifs sont très semblables. Et pour la visite de contrôle, en fait, il n'y a pas de définition. La seule chose que la RAMQ dit, c'est que, bon, voici la définition de la consultation, visite principale, visite de transfert. Les autres visites sont considérées comme des visites de contrôle. C'est la seule définition qu'on a dans le manuel de la RAMQ. Donc, voir un patient pour ajuster une prescription, ça pourrait être une visite de contrôle s'il n'y a pas l'examen du malade. Par contre, il faut faire attention parce que la visite de contrôle n'est pas payable sur les heures de la mixte. Il existe même une règle qui dit qu'en dehors des heures de la mixte, elle ne devrait pas être payable, mais la RAMQ l'a toujours payée. Donc, les médecins sont habitués à la facturer après 17 heures. Donc, il ne faut pas oublier que la mixte est toujours entre 7 heures et 17 heures. Donc, en dehors de ces heures-là, on peut réclamer à peu près, je dirais, n'importe quoi. Ensuite, si vous voyez des patients en cabinet privé ou en clinique externe, en fait, pour le premier examen, vous allez facturer une visite principale. Et là, c'est très important parce que la règle qui suit, il en est de même, c'est de devoir examiner le malade, soit pour reconsidérer son diagnostic ou la thérapie, soit parce que le malade consulte pour une autre pathologie. Pas vrai. En fait, cette règle-là va s'appliquer à toutes les disciplines qui n'ont pas de règle d'application spécifique. Donc, par exemple, un gastro-entérologue n'a pas de règle d'application au niveau de ses visites. Donc, lui, il pourrait, s'il doit revoir un patient, il pourrait refacturer une visite principale, il n'y aurait pas de problème. Par contre, dans la plupart des disciplines, il y a un délai à respecter. Par exemple, on va en voir tout à l'heure, j'en ai indiqué plusieurs dans le PowerPoint. Par exemple, en cardiologie, la visite principale, c'est aux 3 mois. Consultation est aux années, donc aux 12 mois. Et bien sûr, si on parle d'un patient hospitalisé, bien là, vous avez droit à une visite principale par admission ou une visite de transfert ou une consultation. Donc, généralement, c'est seulement une. Il existe pour plusieurs disciplines une visite principale subséquente si votre patient est hospitalisé plus de 3 mois. C'est rare qu'on se rend là. Mais normalement, visite principale, premier rendez-vous, et par la suite, ça va être des visites de contrôle pour le médecin qui va être rémunéré, bien sûr, à l'acte. Le temps que le malade séjourne aux urgences est inclus dans l'hospitalisation.
Donc, si, par exemple, vous facturez une consultation en clinique d'urgence aujourd'hui, bien, demain, quand le patient va être hospitalisé, malheureusement, vous ne pourrez pas facturer une nouvelle visite de contrôle, une nouvelle visite principale, excusez-moi, parce que, en fait, c'est vraiment une par admission et le temps que le malade séjourne aux urgences est inclus dans la spécialisation. Et si le patient est vu la même journée en clinique externe, c'est la même chose. Donc, ça va être vraiment une visite principale. Mais moi, je vous dirais, avec expérience, que si vous avez un doute, facturez-la à votre visite principale. Au pire, la RAMQ, vous la coupez et vous pourrez refacturer une visite de contrôle, par exemple, en remplacement. Visite de transfert ne peut pas être facturée le week-end ou une journée fériée, donc ce serait la visite principale à ce moment-là. Il y a une règle dans le manuel de la RAMQ qui nous dit que si le malade est vu la fin de semaine ou une journée fériée, ben à ce moment-là, c'est le tarif de la tournée des malades. Mais c'est certain que si vous avez fait un examen du malade, vous avez établi un diagnostic, vous avez reconstruit le traitement, ben à ce moment-là, vous êtes mieux d'y aller avec une visite principale qui va être plus payante pour vous. Également, si on parle en hospitalisation, la règle de base est que vous avez droit à 2 visites entre 7h et 19h. Si, par contre, vous êtes de garde cette journée-là et que vous êtes appelé à 19h30 pour un patient qui ne va pas bien, bien là, vous auriez droit à une 3e visite si vous avez déjà facturé 2 visites dans la journée. Donc, il existe des petites exceptions, mais généralement, c'est 2 visites entre 7h et 19h pour les patients qui sont admis. Visite de départ également. La visite de départ, ben, c'est la visite qui est faite le dernier jour de l'hospitalisation. Donc, c'est facturable pour, vous voyez, les disciplines sont à l'écran. Donc, elle est payable finalement si le patient est hospitalisé dans la même discipline que la vôtre. Et votre patient doit être hospitalisé minimum 72 heures avant de facturer une visite de départ. Sauf qu'en médecine interne, en pédiatrie et en psychiatrie, c'est 48 heures. Donc, normalement, les systèmes de facturation calculent bien ce délai-là. Donc, si vous venez, par exemple, chez facturation.net, ben, on a un système qui va le valider là, si votre visite de départ est payable ou non. Excusez-moi. Avant de continuer avec les consultations téléphoniques pour les gens qui sont en ligne, est-ce qu'il y avait des questions pour le moment avant que ma collègue continue? Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur la main dans le bas de l'écran. On va pouvoir y répondre directement. Sinon, n'hésitez pas là, à poser vos questions au fur et à mesure, ça va nous faire plaisir. On pourra reprendre aussi là, une période de questions à la fin également. Merci, Kim. Et également, dans le bas de votre écran, vous allez voir une petite bulle. Si vous voulez, il y a le clavardage également là, qui va être actif, donc gênez-vous pas. Un autre point commun à tous les médecins spécialistes, ben, c'est les consultations téléphoniques. Donc, il en existe 3. Donc, si vous recevez l'appel d'un autre médecin, si vous recevez l'appel d'un professionnel de la santé autre qu'un médecin, une infirmière, un ergothérapeute, on pourrait tous les nommer, et si vous recevez l'appel d'un pharmacien pour un ajustement thérapeutique. Donc, ces 3 consultations-là, il ne faut pas oublier qu'une consultation, ça reste toujours une demande d'opinion. Donc, vous êtes de garde, vous recevez l'appel d'un autre médecin, il y a des règles à suivre. Par contre, ça ne peut pas être un appel avec un résident. Donc, premier petit point. Ça ne peut pas être un appel d'un pharmacien pour une prescription lisible non plus. Et vous ne pouvez pas vous appeler en médecin du même lieu physique. Donc, si vous êtes dans le même établissement que le médecin qui vous a appelé, malheureusement, ce n'est pas facturable. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on facture ces codes-là, on doit dire qui est la personne qui vous a appelé et d'où est-ce qu'elle vous a appelé. Donc, très important. Mais ces petits codes-là, c'est ce qui va optimiser votre facturation. C'est vrai. Il existe également un supplément de 42 $ si vous faites vous-même une sédation, un bloc veineux ou un bloc régional dans le but de faire un procédé diagnostique ou thérapeutique ou un acte chirurgical.
Ça, c'est des actes qui sont dans le manuel de la RAMQ, qu'on va voir la mention PG28 à la fin du code. Donc, c'est ces codes-là que vous pouvez facturer, les codes 70 000 ou 70 010. Donc, c'est quand même un petit supplément qui peut être très, très bien. Si vous avez des patients qui parlent ni français ni anglais, que vous avez besoin d'un interprète. Et là, on ne parle pas d'un interprète reconnu, là. Ça peut être le conjoint de la madame qui arrive à l'hôpital, le fils de la dame également qui arrive à l'hôpital. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir l'interprète. Ça va être souvent quelqu'un autour de la personne que vous voyez, finalement. Donc, ça vous donne un petit code de supplément qui peut être pratique et c'est facturable en cabinet, à domicile, en établissement, partout avec une visite. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un supplément, ça dit dans le mot finalement, c'est quelque chose qu'on peut ajouter à un code prérequis. Donc ici, le prérequis, c'est une visite quelconque. Procédés diagnostiques et thérapeutiques, les PDT. La règle de base, c'est que votre PDT principal, le plus payant, va être payé à plein tarif. Et tous les autres procédés que vous faites dans la même séance vont être payés à 50 %. Sauf si c'est un supplément. Tous les codes qui ont la notion supplément, ben, ils vont être payés à plein tarif toujours. Même si vous faites une erreur, vous facturez un élément de contexte qui dit à la RAMQ que c'est votre deuxième procédé, puis c'est un supplément, il n'y aura pas de problème. La RAMQ va quand même ajuster le tarif à plein tarif. Il existe des exceptions, par contre. Si on est endocrinologue, qu'on facture, bon, vous voyez les codes 201, 30, 32, 343, 205, 34 dans la même séance, tous ces codes-là vont être payés à plein tarif. Vous n'avez rien à faire, c'est la RAMQ qui va s'en occuper. On vous a mis quelques petites règles également. Bon, en dermatologie, si vous facturez le code 201-44 et 201-74, ben, les deux codes sont payés à plein tarif. Et en rhumatologie, si on facture le code 9402 avec un autre code dans la même séance, le code 9402 va toujours être payé au plein tarif. Donc, des petites exceptions comme ça qui arrivent qui peuvent quand même majorer vos services. Il y a certaines disciplines qui ont des majorations pour les diagnostics. Parce qu'on va se le dire, le diagnostic n'est jamais obligatoire à la RAMQ. Fortement recommandé, par contre, parce que ça va aider l'INES et l'INSPQ à des fois négocier de nouveaux codes. Donc, je vous dirais qu'ils aiment bien quand les diagnostics sont là. Mais si vous êtes rhumatologue et que vous voulez votre majoration de 15 %, il faut indiquer votre diagnostic. Et voici le genre de diagnostic qui peut majorer votre pathologie, majorer votre service, excusez-moi. Donc, par exemple, périartérite de noueuse, excusez. Ben, en fait, si vous indiquez ce diagnostic-là, votre service va être majoré de 15 %. Bien sûr, il y a en médecine interne. En médecine interne, on a une majoration. S'il y a un suivi de plus d'une pathologie, on a jusqu'à 3 pathologies. Bien sûr, c'est des pathologies qui sont dans une liste. Donc, ce n'est pas n'importe quel diagnostic. Il faut que les diagnostics fassent partie de la liste pour que vous ayez votre majoration. Je sais qu'il y a des hématologues oncologues avec nous. Donc, un autre exemple également. Donc, tous les visites, les PDT qui sont rendus par un médecin classé en hématologie sont majorés de 15 % pour les patients de 70 ans et plus, autant en établissement qu'en cabinet. Donc, ça, vous n'avez rien à faire. La RAMQ va déduire l'âge du patient d'une an. Réunion clinique multidisciplinaire, bien, c'est effectuable également par pratiquement toutes les disciplines. Donc, on parle de discussion de cas cliniques d'un ou plusieurs patients dans l'objectif de planifier, de faire le suivi, tout ça. Donc, c'est sûr que ça requiert, bon, il y a un avis de convocation, il y a un ordre du jour, et il faut que votre clinique implique la participation d'au moins 2 autres disciplines. Donc, ça peut être une infirmière, une ergothérapeute, physiothérapeute.
Donc, on pourrait tous les nommer. Cette réunion-là va vous donner 52,75 par quart d'heure complété. Bien sûr, le médecin doit faire une réunion, assister à une réunion d'au moins 60 minutes pour que ce soit facturable. Donc, ça, c'est toutes les choses qu'on va vous parler si, par exemple, vous devenez client chez facturation.net. Lors de la formation de votre discipline, vous allez entendre parler de tout ça. Supplément pour plateau technique. Si, par exemple, vous travaillez en cabinet, parce que c'est seulement en cabinet, il existe 3 plateaux techniques qui sont des suppléments également à certains codes. Donc, chaque plateau a sa liste de codes. Donc, vous pouvez facturer 2 plateaux maximum par jour. Par contre, il faut que ce soit pour des codes différents. Donc, si vous facturez 2 infiltrations, un dans le genou droit, un dans le genou gauche, bien, vous allez avoir le droit à un plateau technique. Donc, c'est quand même important. Mais quand même, vous avez un maximum de 2 par jour. Ah oui, plusieurs disciplines ont des suppléments de durée qui sont payables avec la visite principale. Donc, ces suppléments-là, c'est pour des visites dont la durée est inhabituelle. Donc, on demande toujours une visite de minimum 30 minutes. Donc, les médecins qui ont le supplément de durée, ben, peuvent l'appliquer aussitôt que leur visite dure plus de 30 minutes, donc seulement la visite principale. Également, en hospitalisation, il y a quelques disciplines qui vont pouvoir le faire avec la visite de transfert. Par contre, vous devez indiquer le diagnostic et vous devez également indiquer l'heure de début et l'heure de fin de la visite. Dans certaines disciplines, il faut même aller indiquer l'heure de début et l'heure de fin de toutes les visites que vous avez faites dans la journée. Vous en manquez une, votre supplément de durée va être refusé. Donc, pourquoi je vous dis certaines disciplines? C'est parce qu'il existe 2 règles de supplément de durée. Une pour les médecins chirurgiens, une pour les médecins comme ici, finalement, les disciplines de médecine interne. Voici des exemples de règles d'application qu'on retrouve dans le manuel de la RAMQ. Donc, par exemple, pour la dermatologie, c'est une visite principale aux 4 mois, en externe ou en cabinet privé. Là, vous allez voir d'autres informations également qui est pertinent pour la dermatologie. Mais je vous dirais que la règle d'application la plus grosse, je me demande si je pense en cardiologie, donc la règle d'application 19 qui parle de beaucoup de choses. On a en hématologie, oncologie. Elle est un petit peu différente, cette règle-là, parce que normalement, les règles des visites, c'est par médecin. Par contre, en hématologie, oncologie, un seul honoraire de visite principale en externe ou en cabinet peut être réclamé par semaine. Donc, du dimanche au samedi pour l'ensemble des médecins. Donc, votre collègue a facturé une visite principale, bien, vous n'avez malheureusement pas le droit de facturer une visite principale dans la même semaine. Pneumologie également. Donc, pneumologie, on vient dire que le supplément de consultation est exigible une fois par période de 12 mois par patient, par médecin, en externe ou en cabinet privé. C'est le genre de règle d'application que vous allez devoir suivre, donc soit quand vous allez être en médecine interne ou si vous changez de discipline en hématologie, en pneumologie, en endocrinologie. Il existe plein de règles. J'en ai mis 2 autres, allergie et physiatrie. Donc, en allergie, vous avez droit à une visite principale par mois, par patient, par médecin. On parle toujours clinique externe ou cabinet privé. Et les autres visites sont considérées comme des visites de contrôle à ce moment-là. Visite de contrôle qui n'est pas payable sur les heures de la mixte. Donc, on n'oublie pas que si vous êtes à la mixte, entre 7h et 17h en semaine, sauf une journée fériée, vous ne pourrez pas facturer de visite de contrôle. En psychiatrie également, donc un supplément de consultation une fois par période de 12 mois, par patient, par médecin, en externe ou cabinet privé. Application mobile, chez facturation.net, on a une application mobile présentement pour soumettre vos documents de facturation si vous prenez le gros plan, c'est-à-dire le plan clé en main, que Frédéric va vous parler dans quelques instants. Mais on travaille actuellement sur une application mobile pour que vous puissiez facturer.
ce qui est bien populaire, je vous dirais. Mais je comprends en même temps, là, c'est toujours bien de pouvoir faire sa facturation au fur et à mesure de la journée. Donc, l'offre de service chez facturation.net, Frédéric, tu peux y aller. Oui, donc en fait, on va passer simplement à la prochaine diaporama. Donc, pour les médecins qui viennent de graduer, donc on est en début de pratique sous peu à venir, on offre un 6 mois gratuit sur notre plan agence. Puis, c'est sans engagement, toujours très important de le dire. Le plan de service peut être modifié à tout moment. Donc, ce qui veut dire, vous débutez avec le plan agence pour un 6 mois complet et par la suite, vous désirez basculer vers un plan élite, un plan autonome. Il n'y a pas de problème, c'est offert à vous et encore une fois, c'est sans engagement. Pour le plan agence, il y a beaucoup d'inclusion. Donc, vraiment, là, que ce soit la prise en charge complète par un conseiller dédié. Donc, par exemple, Vanessa peut être votre conseillère responsable. Elle va s'assurer de vous former, bien entendu. Donc, que ce soit autant sur l'environnement web de facturation.net que dans toutes les règles d'application dans votre discipline. Elle va également être là à tout moment si vous avez des petites questions lorsque vous facturez, que vous remplissez vos demandes de paiement pour nous les acheminer. Tout ce qui est accompagnement administratif auprès de la RAMQ. Donc, ça peut être vague, le premier petit point, mais en fait, ça peut aller soit de l'incorporation d'un changement d'adresse, d'un changement de compte bancaire auprès de la RAMQ. Donc, on est toujours là pour vous guider. On a également une mise à jour de dossier après 3 mois. On va avoir une slide un petit peu plus loin qui va parler un petit peu plus de qu'est-ce que, en fait, l'analyse permet. C'est vraiment là une grosse comparaison qu'on fait. Donc, on regarde les 3 derniers mois, ce que vous avez facturé avec nous. On s'assure que tout est bien optimisé, que tout est bien facturé. S'il y a des erreurs qui reviennent fréquemment lors de la transmission de votre facturation, bien, c'est là qu'on va pouvoir prendre un moment avec vous et regarder tous les points importants. Puis, vous allez recevoir là, un beau petit rapport PDF que vous allez pouvoir conserver avec vous là, en tout temps. Puis, par la suite, bien, une petite séance de suivi individuel, là, vraiment en direct avec votre conseiller pour s'assurer que tout est conforme. Et on se dit toujours pourquoi après 3 mois. Vous savez, vous avez 90 jours pour facturer vos services à la RAMQ. Donc, on va s'assurer qu'après les 3 premiers mois de pratique, si jamais il y a quelque chose qui a été omis, qui a été loupé, qu'on est en mesure d'aller modifier votre demande de paiement adéquatement. Donc, on est toujours là pour vous. Comme je vous dis, le plan agence, vous ne faites rien. Vous laissez tout entre les mains de votre conseillère responsable et on s'assure vraiment de faire le travail pour vous. Ça vous permet là, de vraiment vous concentrer sur votre pratique, sur vos patients dès le départ. Fred? Oui. Peux-je t'arrêter? Oui. En fait, c'est qu'avec ce rapport-là, on va identifier, par exemple, pour un médecin amique, si vous avez facturé des PERSIM à tous les jours de la semaine que vous avez travaillé. Si vous mettez vos soins d'urgence. Si on ne voit pas de soins d'urgence, ben on va sonner une cloche. Là. Si c'est vraiment pour s'assurer que vous avez des bonnes notions de facturation, parce que c'est complexe la facturation et on est là pour ça. Excuse-moi, vas-y. Ben non, c'est parfait. Si on passe à la prochaine diapo aussi, que ce soit du Moonlight, du Fellow, ce qui arrive fréquemment, on s'entend là, côté spécialiste, on a vraiment une offre pour vous qui s'avère aussi être le plan agence tout inclus. Donc, n'hésitez pas, là, vraiment, on est en mesure de vous aider. Puis que ce soit là pour simplement une petite semaine de remplacement, on est toujours là, bien entendu. Je tiens aussi à mentionner, je sais qu'on a quelques médecins qui sont déjà en pratique aussi, qui assistent au webinaire ce soir. Dans tous les cas, on a un peu la même offre pour vous, mais on va parler d'un 3 mois gratuit. Donc, on peut vous offrir la même chose qu'on a discuté là, pour les nouveaux graduants. Par contre, vraiment, là, c'est une offre qui est en vigueur là, pour quelques temps. Donc, n'hésitez pas au besoin. Lorsque je vais vous transférer tous les données de la présentation, là, vous allez avoir mes coordonnées directement. Donc, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Pour terminer le tout, bien, écoutez, vraiment, là, facturation.net est aussi un développeur de logiciels. Donc,
tout ce qui est des outils innovants. On parle de l'application mobile qu'on est en train de peaufiner, de terminer, de s'assurer qu'elle soit wow vraiment pour l'utilisation prévue là, pour 2025. Donc, comme je vous dis, on arrive dans les derniers 1000. Tout ce qui est l'intégration des DME. Donc, on parle là, vraiment des 4 principaux DME là, au Québec, Mail, Medicine, Omnimed, Office. On peut arrimer notre logiciel de facturation à votre DME au cabinet, ce qui vous évite d'avoir du papier. Donc, ça peut être très, très agréable. Sur le logiciel web de facturation.net, on peut vous faire des castonguettes personnalisées un peu là, à votre type de pratique. On peut vous aider aussi avec certains modèles de grille dès le départ pour vous sentir à l'aise. On a également notre logiciel qui est conçu pour de la facturation médicale. Donc, toutes les règles d'application que Vanessa vous a parlé. Bien entendu, en cumulant vos archives dans facturation.net, on donne l'exemple de la consultation. Écoutez, le logiciel, si la consultation a déjà été facturée, le logiciel va arrêter soit votre conseiller qui fait votre facturation ou vous-même si vous êtes en plein élite. Donc, à tout moment, là, vraiment, les règles automatiques vont vous aider grandement pour faire votre facturation. Pour tout ce qui est de la loi 25, nouvelles exigences gouvernementales, écoutez, il n'y a aucun inconvénient avec nous. Tout est sûr à 100%. Et dernier petit point, mais non le moindre, qui est quand même très, très important, la RAMQ peut toujours revenir 5 ans à l'arrière. Donc, dans tous les cas, on conserve vos archives de façon numérique chez facturation.net. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de vos archives, on les a tous pour vous. On les garde avec nous et au besoin, on peut vous fournir une demande de paiement, par exemple, que vous auriez besoin, que la RAMQ pourrait réclamer là, pour X raisons. Donc, voilà. Comme je vous dis, dès demain, moi, je vous achemine le lien pour la présentation. C'est un petit lien YouTube. Vous allez retrouver toute la présentation que Vanessa a fait ce soir. Vous allez avoir également le PowerPoint qui va être glissé dans le courriel que je vous transmets. Puis, comme je vous dis, au besoin, s'il y a une petite question qui ressurgit ce soir, là, vous pouvez me la transmettre, ça va me faire plaisir. Je vais acheminer le tout à Vanessa, puis on va s'assurer de vous donner un retour. Des fois, on se couche le soir, c'est là que ça arrive. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Merci, Frédéric. Et justement, je mentionnerais peut-être que nous, moi et Kim, on est témoins que la RAMQ revient vraiment faire des vérifications. On reçoit constamment des lettres pour nous demander les notes au dossier des patients, qu'on achemine au médecin, bien sûr. Et le médecin a tant de temps pour répondre et c'est très important de répondre, sinon la RAMQ va refuser votre demande. Donc, c'est important de se protéger. Les notes au dossier est toujours très important. Donc, ça faisait le tour du webinaire de ce soir. Est-ce que vous aviez des questions? Ça va venir, inquiétez-vous pas. Donc, merci d'avoir assisté au webinaire. Et comme Frédéric a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, facturation.net, on existe depuis au moins 30 ans. Donc, je pense qu'on est une bonne agence. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben, faites-nous signe et on va être là à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci.